L'histoire commence dans les rues de Troyes. Benjamin et Sandra vivent ensemble à la chapelle Saint-Luc. Sandra travaille à l'ESAT, Benjamin essaie de se tenir tranquille. Ils ont des amis proches, Dylan et Noémie, le fameux crew du quartier, toujours présent pour protéger les leurs. Julien, le frère fragile de Noémie, vit sous curatelle. Il est maladroit, un peu naïf, mais profondément attachant. Tout semble calme, mais les ex de Sandra continuent de tourner autour. Frédéric Lachaise, enfermé dans son appartement crasseux du 17 rue du Berry, ronge son obsession. Il passe ses week-ends volets fermés, incapable de décrocher. De l'autre côté, Dimitri, un autre ex encore plus violent, inonde Sandra de messages haineux, insultes, menaces, appels anonymes. Il se croit tout-puissant, porté par ses délires de grandeur et son admiration pour Poutine. Un soir, Sandra craque. Elle rentre du travail en pleurs, ses cheveux tirés, après avoir été agressée dans un bus par Frédéric. Benjamin, fou de rage, convoque la bande. Dylan, Walid, Kamel, Jay le Comorien, Samuel et les autres se retrouvent au quartier des Chartreux. Les regards sont lourds, les mots tranchants. Dylan dit « Wesh gros, ça peut plus durer. Il a touché ta femme enceinte. Là, c'est mort, c'est la guerre. » Benjamin serre les poings. Mais il a déjà un sursis de 6 mois, il le sait, un geste de travers, et il part en prison. La bande le retient. Toi, tu bouges pas. C'est nous qui allons gérer. En parallèle, Julien vit une descente aux enfers. Frédéric le harcèle, le frappe, l'humilie dans la cave. Julien garde le silence, rongé par la honte, jusqu'au jour où il craque devant Dylan. En larmes, bégayant, il finit par avouer. Dylan explose de rage. Non mais t'es sérieux ce bâtard. Toi tu touches à mon beau-frère, handicapé ou pas, je te démonte ta mère. La street se mobilise, mais au même moment, Dimitri multiplie les provocations. Il chante des chants russes ivres-morts dans le quartier, crache sa haine des Français, menace d'un missile nucléaire russe. La tension devient explosive. Gilou, le policier du 2e DPJ, convoque Benjamin et Dylan pour calmer le jeu. Mais rien n'y fait, la haine couve. Sandra, fatiguée, tente un coup de bluff avec l'aide de Noémie. Elle fait croire à Frédéric qu'elle n'est plus avec Benjamin. Alexandra, une amie, l'appelle pour renforcer le piège. Frédéric mord à l'hameçon. Mais quand il croit pouvoir enfin retrouver Sandra, il tombe nez à nez avec la bande. Gifles, pichenettes, cigarettes confisquées, il est humilié comme jamais. Malgré ça, Sandra subit encore. Dimitri envoie jusqu'à 120 messages par jour, insultant même son bébé. Un soir, à 14h08, il lui écrit « J'espère que ton gosse va crever. » Cette fois, trop c'est trop. Gilles Escoffier l'interpelle en audition libre. Dimitri ose répondre qu'il regrette l'époque de la peine de mort, qu'il aurait « coupé la tête » à Sandra. La BS Family se serre les coudes. Dylan promet à Julien de le protéger jusqu'au bout. Benjamin fait une nuit blanche à veiller sur Sandra. Noémie, toujours hospitalisée après son accident, se réveille enfin et retrouve un peu de force. Le crew, les potes, la famille, tout le monde sait que la guerre n'est pas finie. Un été brûlant s'installe. David, l'ancien militaire, prend le volant d'un minibus pour emmener tout le monde en vacances. Les orages grondent sur l'Aube, mais dans le van, malgré la chaleur, une certitude, quoi qu'il arrive, ils resteront unis. Parce que dans ce monde de haine, de jalousie et de menaces, il ne leur reste qu'une chose à défendre, la famille.